Feng Shui. L'écran. Nickel. Ah, je vais l'éteindre, c'est vrai. Ah oui. Mais la vidéo, elle tourne. Hein. Ah, non, mais c'était juste pour pas Pas qu'il crame. Hein? La bonne odeur. Bonjour. Désolée, j'avais mis un crumble à chauffer, il fallait que je l'éteigne avant de commencer la séance. Ben, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là. Mais si jamais vous voulez me poser des questions, ou si jamais vous avez envie de travailler quelque chose en particulier dans une des séances que je prépare, n'hésitez pas à me le demander. Parce que c'est vrai que moi, d'habitude, je travaille que avec des... en particulier, donc avec une personne face à moi. Et donc, je prépare des séances pour les personnes avec leurs problématiques. Donc, c'est vrai que j'aurais besoin d'un petit peu. Mais là, je fais des séances générales qui sont adaptées à tous. Donc, vous pouvez tous faire la séance. Il n'y a aucune contre-indication à faire du yoga. La seule chose à laquelle vous devez penser, vous débutante qui n'avez jamais fait de yoga, c'est la respiration. Alors déjà, être tolérant avec soi-même, parce que si vous n'en avez jamais fait, votre corps, lui, n'a pas les mémoires des postures, donc il va falloir y aller en douceur et penser à respirer. Par contre, tout le monde va y trouver un bien-être ou un mieux-être. Ce qui est sympa, c'est de, là maintenant, en début de séance, de ressentir son état et de réellement comparer son corps à la fin de la séance et observer la différence de ce qu'on ressent, dans quel état on est. Ça peut être aussi un état différent au niveau de nos pensées. Donc c'est bien de réussir à visualiser ça dans son esprit. Donc on y va ensemble, on prend notre tailleur du début de séance. Voilà, prenez le temps de trouver la posture qui vous va bien. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir un problème d'ouverture de hanche, qui est d'ailleurs mon cas, ça va mieux quand même avec les années. Mais dans ce cas-là, vous pouvez mettre un petit coussin sur vos fesses ou une serviette roulée, juste pour refaire tomber un peu les hanches. Et pour celles et ceux qui sont équipés, un Zafu, c'est le top du top. Donc là, je pense à Fabienne pour le Zafu. On y va. Les mains au centre. On bouge ce qu'on a envie de bouger, la tête droite, les épaules vers l'arrière. Et on respire. À l'inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, on rentre le ventre. À l'inspire, on gonfle et à l'expire, on rentre le ventre. Essayez de ressentir le mouvement de la respiration. On respire de plus en plus profondément et on allonge son inspire et on allonge son expire. Ok, on va commencer les échauffements. On va inspire, regardez, lever la tête. Et à l'expire, on rejoint les mains en namasté. On va au bout de l'expire, on descend les mains à hauteur du cœur. Donc ça fait, j'inspire, rétention. Et j'expire jusqu'au bout. Rétention à vide. Et j'inspire. Rétention à plein. Et j'expire. Je ne reprends pas d'air. Rétention à vide. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois. Ok. Je relâche les bras ici. Je dépose mes avant-bras sur les genoux.
Je fais un petit rond avec mes doigts pour le retour à soi. Et ici, je laisse tomber la tête sur la droite, sur l'épaule droite et je respire. Et pareil à gauche. Ok, je reviens au centre. Je vais aller amener mon coude au-dessus de ma tête. Et avec ma main, je vais faire un poids en attrapant mon coude et je laisse tomber ma tête devant. Ok, je suis ici, je respire. On se grandit toujours le dos droit, c'est la tête. Ok. Les mains derrière. Et je tourne la tête. Et j'inspire et j'expire. J'oublie pas de respirer, j'explore. Si je sens une tension, je reste dessus et je la libère grâce à ma respiration. Allez, on profite, on va chercher, on observe, on dénoue ce qu'il y a à dénouer, on respire, on change de sens. Allez, on explore. Ok, on ramène le bras droit devant soi, on prend le coude dans la main gauche et on ramène son bras le plus proche possible de l'épaule gauche. On respire, on sent l'étirement dans l'épaule. C'est fait pour, c'est fait exprès. C'est un mal qui fait du bien, on apprécie. Ok, on échange. La main droite, on prend le coude gauche et on rapproche au plus possible le coude de l'épaule droite. Et on respire. On apprécie. Super. Alors moi je me mets de profil, mais vous ne changez pas de place. Donc on est toujours en tailleur. On change la jambe de devant. Ok, on est ici. On attrape les genoux avec les mains. Et on va inspirer, cambrer le dos et creuser. Ramener les épaules vers l'arrière. On regarde le plafond. Et à l'expire, on arrondit tout et on part en arrière. Donc ça fait, j'inspire. J'expire. Alors vous voyez qu'il y a des petites pauses, ça s'appelle des rétentions. Donc il y a la rétention à plein, c'est quand vous gardez l'air en vous. La rétention à vide, c'est quand vous avez plus d'air et que vous restez en apnée. Ok? Donc ça, c'est à vous de voir la durée de vos rétentions. C'est-à-dire que pour aller finir les mouvements, pour que les mouvements soient complets, pour que votre corps ait le temps de lâcher, et ben c'est la respiration qui vous guide. Ça fait j'inspire, je tire les genoux, j'attrape, je sors la poitrine, les épaules à l'arrière, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Rétention. Et j'expire. Rétention à plein. À vide, pardon. J'inspire. Rétention. Et j'expire. Super. Alors, au suivant, on va mettre les jambes allongées devant soi et les mains de chaque côté des fesses. Alors, il va falloir que le poids du corps soit réparti sur les deux mains, ok, pour pouvoir soulever le corps. Parce qu'on va faire la table,
Donc la table, il faut que nos fesses reviennent au milieu de nos mains. Donc je vous montre. Ça fait, je vais inspirer et je lâche la tête. Et j'expire, je viens me réasseoir exactement. Donc si vous voulez y arriver et pas buter ici, eh ben, il va falloir soulever un peu le poids de corps avec les mains. Donc ça fait, j'inspire et j'expire. Ok, en dynamique, donc en suivant sa respiration. On y va, c'est parti pour 8 fois. Ok, j'enlève les lunettes. C'est parti, j'inspire. J'expire. On finit bien les mouvements, hein. J'inspire. J'expire. 6, 7, et le 8e, on reste un petit peu en haut. Ok, on dépose les fesses, on fait un coussin avec les bras, on pose la tête, on récupère. Et on respire. On prend le temps qu'il nous faut. Mettez pause, replay si vous voulez, on s'en fiche. Ok, la suivante, arc arrière. Toujours en douceur, on fait ce qu'on peut. Ok. Donc, on est ici. On serre les fesses pour aller protéger les lombaires qui sont ici. Les pieds sont un petit peu écartés, pas beaucoup. Donc les genoux un petit peu écartés, pas beaucoup. Ça donne ça. Et on y va. On part à l'arrière. Et on revient. Ok, donc ça fait j'inspire, je pars à l'arrière et j'expire, je reviens. J'inspire, je pars à l'arrière, je serre les fesses pour protéger les lombaires. Et j'expire, je reviens. Ok, j'inspire. J'expire. Prenez tout votre temps. J'inspire. J'expire. Juste le fait de cambrer les épaules vers l'arrière, la tête vers l'arrière, c'est déjà très bien. Mais si ça vous fait du bien, vous pouvez aller cambrer davantage et partir encore plus bas. J'inspire. Et j'expire. Huit fois, si je ne l'ai pas dit. Et la dernière, on reste un petit peu la tête en bas. On y va. On revient. Posture de l'enfant. On pose le front au sol, les bras le long du corps. Et tout de suite, on récupère la respiration par le ventre. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, je rentre le ventre. J'inspire. Et j'expire. Je récupère. Je laisse le temps à mon corps de récupérer, d'intégrer ce qui vient de se passer. C'est très important de laisser le temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Il intègre un nouveau schéma corporel, ça va lui donner une mémoire qui la prochaine fois vous permettra d'accéder plus facilement à la posture. Donc surtout, prenez ce temps de récupération, c'est très important. Ok, donc prenez le temps de rester dans la posture de l'enfant.
C'est très agréable. Quand vous avez des douleurs dans le bas du dos, quand vous avez des règles douloureuses, prenez la posture de l'enfant, c'est top. Ça peut déjà vous soulager sans rien d'autre. Ok, ça marche? Alors, maintenant, on va se mettre sur le dos. On va décoller la tête, décoller les jambes, reposer les pieds et reposer la tête. C'est parti, 8 fois. J'espère que vous voyez bien où ça devrait aller. On y va, on inspire, on décolle la tête, on décolle les jambes, on expire, on repose les jambes, on repose la tête. 1, 2, on inspire, on décolle. Et on expire, on repose. 3, et on reste là avant de reposer. Et on pose. Et cadavre. Le cadavre, la posture préférée de tous mes élèves. Sur le dos. On abandonne son corps sur le sol. Et on respire. À ce moment-là, c'est le sol qui vous porte. Vous abandonnez tout votre corps sur le sol et vous respirez. On met notre attention sur nos ressentis à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que je viens de travailler? Est-ce que je sens la sangle abdominale? Est-ce que ça fait du chaud, du froid, des fourmillements? Est-ce que je me sens légère? Est-ce que je me sens plus lourde? Et pour ça, on va faire une petite expérience ensemble. Donc là, c'est une expérience de corps juste pour aller voir vos ressentis. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. On est sur le dos ici et on va ramener le genou à la poitrine. Ok. On ramène le genou à la poitrine et on va plaquer de plus en plus et de mieux en mieux. On ramène le genou au plus proche de la poitrine. Et on respire ici. Appréciez, respirez. Il faut bien appuyer. Profitez-en pour respirer avec le ventre profondément. Pour ceux qui n'ont pas encore la respiration ventrale, la posture allongée est plus facile pour l'acquérir. Donc n'hésitez pas. Quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand j'expire, je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle et j'expire, je rentre. Ok. Et maintenant, je vais aller allonger ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Tout simplement. La différence entre les deux jambes. Et bien sûr, on va aller faire l'autre côté. On ramène la jambe gauche, le genou gauche au-dessus de la poitrine. Et avec les mains, on presse bien pour les ramener au maximum. Et on respire.
récupère. Et maintenant, on peut voir que ce qui se passe dans les jambes, c'est pareil des deux côtés. On a équilibré le travail. Ok, tout doucement, on se redresse. Et on va passer dans notre traditionnel chien. Donc, les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Ok, on a un petit écart entre les deux genoux, un petit écart de la largeur des épaules entre les deux mains. On retourne les orteils, on pousse sur les jambes et on monte dans notre chien. On attend ici que l'arrière des jambes se détende un petit peu. On respire, on rentre bien la tête entre les bras sont bien tendus et toniques. Les jambes sont bien tendues. On tend à aller poser les talons au sol, même si pour l'instant vous êtes là, c'est pas grave. Pour ajuster la posture, vous faites comme si vous allez poser les talons au sol et vous allez voir que très vite, on y gagne. Ça peut venir très rapidement. On respire, on n'oublie pas de respirer. Pardon. Excusez-moi. Ok, on plie à droite. On tend à droite, on plie à gauche. Les bras bien tendus, la tête bien rentrée entre les deux bras. Ok, on pose. Diamant. Avec Namasté inversé. Alors, on ses talons. On pointe les doigts vers le haut dans le dos. On écarte les mains du dos, sinon ça bloque. Donc on écarte un petit peu ses mains. Et petit à petit, on rassemble les doigts les uns contre les autres. Et après on monte. Et après on ouvre les épaules vers l'arrière. Si c'est la première fois que vous le faites et que vous êtes ici et que vous êtes bloqué, demandez à quelqu'un de venir vous aider. Parce que on peut, s'il écarte vos mains du dos, et bien tout de suite vous pouvez y accéder. Donc on est ici en diamant, le dos droit, la tête droite, le menton vers le bas, et on respire. On met toujours un petit rictus sur son visage pour avoir une attitude zen. On tire bien les coudes vers l'arrière. Et on y revient. Le chien, donc le 4 pattes, c'est parti. On va faire chien tête en bas, chien tête en haut. Donc je vous remontre une fois et après on y va ensemble. Hop, on retourne les orteils, on pousse, on monte dans notre chien. Chien tête en bas. Chien tête en haut, je ne pose pas le corps au sol, je sors la tête des épaules et je regarde le plafond. Et je repars. Chien tête en bas. J'inspire. Et j'expire. Chien tête en haut. J'inspire. Chien tête en bas. J'expire. Chien tête en haut. J'inspire. Chien tête en bas. J'expire. Chien tête en haut. Serrez les fesses pour protéger les lombaires. J'inspire. Chien tête en bas. J'expire. Chien tête en haut. Allez, on accélère.
posture de l'enfant. Allez, je récupère ici, je respire, je profite. Prenez le temps qu'il vous faut pour récupérer. Prenez le temps dont vous avez besoin. Chaque corps est différent. Donc le temps de récupération, il est adapté à chaque personne différente. Donc ça, c'est à vous de voir, à vous de savoir. Bon, il y en a qui savent. Coucou Laurence. Ah, il y a Paula. Coucou Paula. Bon, je ne vous vois pas tous, hein, mais je vous fais plein de gros bisous en tout cas. Je suis ravie d'être là pour vous et que vous soyez là pour moi. Alors, une fois qu'on a bien récupéré dans la posture de l'enfant, on va faire maintenant plus doux. C'est le chat. D'accord? Après le chien, le chat. Donc ici, le chat, toujours pareil. On prend un 4 pattes. C'est le même départ que le chien. Et là, on va aller ressentir. Ok? Donc, je vais vous donner une minute pour fermer les yeux et puis pour aller chercher les étirements qui nous font du bien. C'est-à-dire, ça s'appelle du yoga intuitif. Notre corps sait très bien où aller pour se faire du bien. Donc, suivant les nœuds, les tensions, ce que vous vivez en ce moment, votre corps, il va vous faire aller là où il a besoin d'étirer quelque chose. Donc, on ferme les yeux, on écoute la musique si vous en avez. Sinon, j'en ai mis un petit fond musical aujourd'hui. Et vous suivez juste votre corps dans l'intuition. Donc, on ferme les yeux et on y va. En gardant les mains, les genoux au sol. On explore son corps. La tête, les épaules, les jambes, les cervicales. Et on reprend la posture de l'enfant. On pose. Ok, on y va. Maintenant, c'est chat dos rond, chat dos creux. C'est parti. Chat dos creux, je creuse le dos et je regarde le plafond. Allez travailler aussi les nerfs optiques. On n'a pas souvent l'occasion d'aller les travailler. Donc, quand vous êtes en chat dos creux, la tête en haut, étirez et regardez. Ok? Donc, on y va. On expire, on arrondit, on pousse sur les bras, on rentre la tête, on regarde son nombril et on inspire. Et on expire. Ok, on va en faire un dernier. Mais ce que je vous demande, c'est de ressentir votre structure. Essayez de ressentir le mouvement de votre squelette ici dans le bassin. Quand vous faites une inversion du bassin, une rétrocession du bassin, essayez de ressentir ce qui se passe. Essayez de visualiser dans votre esprit comment votre bassin s'embrique. Ok? C'est parti, on y retourne une dernière fois à 4 pattes.
On inspire. On cambre, on creuse, on sort la tête, on regarde le plafond. Et on expire, on arrondit, on rentre le bassin, on regarde son nombril, on rentre la tête au maximum. Et on relâche. On est ici à quatre pattes et maintenant on va juste faire un changement d'appui. C'est-à-dire que je vais basculer mon poids du corps à l'avant, au-dessus de ma main droite. Ok, et je vais basculer mon corps au-dessus de la main gauche. Sur le genou gauche, je transfère. Et sur le genou droit, je transfère le poids du corps. Ok, on y va, on fait des petits cercles comme ça avec notre corps et on change d'appui. On doit sentir le poids du corps dans chacun des appuis au sol. On respire. Ok. Et on va baisser les fesses, tendre les mains devant et aller étirer au maximum les bras devant. Et on pose le front au sol et on respire ici. Laissez bien les fesses s'asseoir sur les talons. Et on respire. On garde les bras toniques, tendus. Et on essaie de grappiller avec les doigts. On n'oublie pas de respirer. Et on se redresse tout doucement. Ok, j'espère que ça va toujours pour vous. Je vois rien s'afficher, donc je me dis que tout va bien. Alors, on va se mettre sur le dos. Et on va faire ce qu'on appelle le crocodile. Mais cette fois-ci, ça va être le crocodile en dynamique. Ok, on remonte les genoux. On va laisser la tête tomber sur la gauche et les jambes tomber sur la droite. On va changer, on va ramener les jambes, ramener la tête, laisser la tête tomber sur la droite et laisser les jambes tomber sur la gauche. On ramène la tête, on ramène les jambes, on tourne la tête à gauche et les jambes à droite. Et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on remonte, on inspire. Et à chaque fois qu'on descend, on expire. On remonte, on inspire, on descend, on expire. On remonte et on descend. On remonte, tête au centre, genou au centre. Posez bien les jambes. On va au bout du mouvement. Ok, on revient. Et là, je crois que je suis descendue dans le tapis. Donc, je vais remonter un peu. Ok. Je me remets dans la même posture avec mes bras en croix, avec mes jambes. Et je vais garder la jambe gauche tendue, remonter la jambe droite et laisser la jambe droite tomber sur la gauche. Avec ma main gauche, je vais attraper mon genou droit. Ma tête, elle part vers la droite. Je laisse le bras droit allongé à plat, la main face au sol. Et avec ma main gauche, je vais remonter mon genou vers moi. Et je reste ici, par contre, en statique, je respire. Appréciez cette torsion. Et on revient. Et pareil de l'autre côté. Je laisse la jambe droite tendue.
Je vais ramener le genou gauche, je laisse tomber sur la droite et ma tête tombe sur la gauche, tombe sur la gauche. Et avec ma main droite, je vais attraper mon genou gauche et je le remonte au maximum. Et je respire ici. Veillez à bien poser votre épaule au sol et à bien tourner la tête au maximum. Comme si on allait planter notre nez dans le sol. Et on respire. Pleine, entière et complète. Et on relâche. On ramène. On revient. Et cadavre. On récupère. Laissez venir les soupirs, les bâillements. C'est des informations que vous envoie votre corps. Donc laissez-les faire. Il peut y avoir des petites jouissances intérieures qui ressortent. C'est très bien. J'adore. Parce que je donne pas de nom, hein. J'ai pas dit qui. Hein. Alors, ici, je vais me mettre face à vous sur le ventre. Et après, je tournerai le tapis. Il faut que vous voyez bien la position de départ. Ok. Et ben, on voit pas. Alors, je me remets dans l'autre sens. C'est plus pratique. Donc, on se met sur le ventre. À plat ventre. Les bras en cactus ou en totem. Ça dépend. On peut les appeler de différentes façons. on va aller les deux mains face au sol, en totem. Et avec la main droite, je vais mettre ma main perpendiculaire au sol, enfin poser la main à plat sur le sol et mon avant-bras perpendiculaire au sol. Et je vais pousser mon corps pour aller rouler sur mon flanc. Et donc ça fait ça. J'inspire et je laisse l'autre bras plaqué au sol. Ok, allez jusqu'où vous pouvez parce que vous allez bien sentir que ça étire bien l'épaule, vous allez voir. Donc ne forcez pas, la tolérance, ok? On y va, on roule sur son flanc et on reste ici. La vrille ou pas. On reste ici et on respire. C'est comme... On respire. On revient à plat ventre. On pose le bras au sol, on relève l'autre main. La main à plat au sol et l'avant-bras perpendiculaire au sol. Je pousse et je roule sur mon flanc. Bien ici le bras que je laisse au sol. L'oreille contre le sol et je respire ici. Allez, on respire. On apprécie. Et on revient sur
avec les mains. On plaque le front sur le coussin et on va lever la jambe droite. Droite. Pied passe ici. Le front sur la main et on respire 8 respirations. À chaque respiration, on plaque son ventre, on pousse le sol avec son ventre. Et on pose. Ça chauffe, hein? Ok, on prend un petit temps, on respire. Et pareil, de notre jambe à gauche, pied pointe, et on respire ici. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on respire, on respire. Et on pose. Super. Et attention, les deux en même temps. C'est parti, on lève, on respire. On repose, on pousse avec les mains et on prend la posture de l'enfant. Les mains rejointes dans le dos, on décolle les bras, on plaque le front au sol et on respire ici. Si vous êtes là, c'est bon aussi, hein. C'est pas grave. On se donne la main et on décolle. On relâche les bras, on se redresse. Les mains sur le haut des cuisses, la tête droite, le menton vers le bas. Les épaules vers l'arrière. Et on respire. On va juste retourner les orteils. Et on se rassoit sur les talons en mettant le poids sur l'arrière, sur les pieds à l'arrière. Alors si c'est trop douloureux, vous revenez un petit peu. Les orteils sont bourrés de toxines et on les étire jamais. Donc c'est pour ça que c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Alors vous avez cette solution ou alors aussi automassage des pieds. Il y en a qui adorent. Hein. Automassage des pieds, on prend un petit peu d'huile et on peut s'enlever les toxines dans les orteils juste en se massant. C'est possible. Sinon, on fait du yoga. Allez, on respire profondément. Sentez votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Ok, on sort de là, on s'assoit sur les fesses, on attrape notre pied dans les mains, on attrape la cheville plutôt dans les mains et on secoue. Allez, on secoue. On prend notre pied et on secoue. Et pareil de l'autre côté. Alors ça, c'est du lâcher prise.
Alors si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas un exercice, c'est juste de savoir si on sait à un moment donné ne pas faire aller nos muscles, ne pas solliciter les muscles. Et si vous ne pouvez pas faire ça, c'est parce que vos muscles sont encore sollicités. Donc si vous y arrivez, c'est que votre corps a lâché. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, c'est parce que vous êtes trop tendu. Alors on recommence tout juste depuis le début et on respire pour relâcher tout ça. Si vous êtes dans ce cas-là. Ok. Alors, maintenant tout simplement, avant de passer debout, on va se mettre sur le dos ici. On plaque bien le dos au sol. Et on va juste tendre le bras vers le plafond au maximum. On inspire, on lève et on expire, on descend. En fait, on décolle juste l'épaule et on replaque l'épaule. On décolle l'épaule et on replaque l'épaule. Ok, pareil de l'autre côté. Super. Et maintenant, alors moi je vais me décaler parce que j'ai pas pris assez d'espace aujourd'hui, mais on va juste aller s'étirer. Donc on va allonger les pieds, pieds-points, allonger les bras derrière et on s'étire, on se grandit au maximum, on respire ici. Allez, profitez, respirez, sentez votre structure, sentez votre squelette, votre bassin, vos bras. Allez, on s'étire, on se grandit au maximum. Et on ramène les bras le long du corps. Et on reste ici, on respire. On attend que le corps se relâche sur le sol, se détende en cadavre. On prend le temps qu'il faut ici. On respire profondément. Quand j'inspire, le ventre se gonfle et quand j'expire, il se rentre. J'inspire et j'expire. Juste avec ce mouvement de la respiration par le ventre, juste par ce mouvement, eh bien vous nettoyez vos organes. Vous faites un auto-nettoyage des organes. Donc déjà, juste la respiration est très bénéfique. Donc, à faire à toute occasion. Il faut y penser. Et si vous ne l'avez pas, commencez en étant en cadavre, c'est plus facile. Maintenant, on va passer debout. Alors, pour passer debout, je vous rappelle, on passe à quatre pattes. On met la jambe devant, le pied derrière, une impulsion ici. On ramène la jambe à l'arrière et on se déroule comme une boule. Super. Alors, juste, excusez-moi, j'ajuste ma caméra pour le passage debout. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Là, j'espère que c'est bon. Non, pas encore tout à fait. Désolée.
Alors, excusez-nous, hein, on fait un petit aménagement. Voilà. Je peux me filer. Ok, donc pour la posture debout, c'est l'avion. Donc, on prend un léger écart au niveau des pieds, écarté largeur de hanche. Les bras parallèles au sol. Et on va tendre la jambe droite devant soi. Et ça fait ce mouvement. Alors, deux balanciers. Quand vous êtes la jambe en avant, le corps va. Mais quand on la fait partir en arrière, le corps part vers l'avant. Et la jambe arrière. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à peu près parallèle au sol. Ok, donc j'inspire, jambe devant, j'expire, mon corps va vers l'avant et ma jambe vers l'arrière. Donc c'est toujours une posture d'équilibre. Donc on fixe un point. Donc pour moi c'est plus facile si je me tourne vers l'horizon. Si vous avez un paysage devant vous, une fenêtre, c'est l'idéal. On fixe un point, on respire. On transfère le poids du corps sur la jambe de terre qui sera la jambe gauche parce qu'on va commencer par la jambe droite. Donc on soulève le talon gauche du sol. On met les bras parallèles. Et on amène notre jambe droite vers l'avant. Et c'est parti, on fait l'avion. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Où la bouteille? Je vais la shooter. C'est bon. Désolée. Ok. Si vous n'y arrivez pas, on reprend. On recommence. On fixe un point. On respire. On transfère le poids du corps. On envoie l'information à notre cerveau que c'est la jambe de terre, la jambe gauche qui va porter notre poids de corps. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On décolle juste le talon de la jambe droite. On a transféré le poids du corps sur la jambe gauche. Bras parallèles au sol. Jambes devant et c'est parti. Et on essaie d'avoir un mouvement de balancier tonique. Et bien sûr, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Allez, on se couche. Ça part du bas, ça arrive en haut, il faut que ça vibre ici. Ok, on relâche. Avant d'aller faire l'autre côté, on prend la montagne. Allez, on récupère dans la montagne. Les épaules vers l'arrière. Les bras le long du corps. La tête droite. Le menton vers le bas. Le bassin vers l'avant. Et on respire. C'est parti pour l'autre côté. On ouvre les yeux. On respire, on fixe un point fixe à l'horizon. Et on va transférer le poids du corps sur la jambe droite. On décolle juste le talon de la jambe gauche. Super, on respire, on fixe un point, les bras parallèles au sol, écartez bien vos doigts, vos mains, jambes devant, c'est parti, balancier. Ouh! On respire. On n'est pas en apnée. Allez, dynamique. Ok, on revient. On secoue. On part des pieds, on secoue les pieds, les genoux, les fesses, les cuisses, le bassin, les hanches et tout le corps y vibre. Et on prend la montagne.
On respire, on intègre. Alors, petit exercice intéressant parce que là, on est en train de travailler notre ancrage. Mine de rien, on essaie de stabiliser l'ancrage au niveau d'un pied, un par un. Là, on va essayer de travailler sur nos deux ancrages, sous nos deux pieds. Donc, on prend la montagne, les pieds écartés, largeur de hanche, parallèle. Je vais me mettre sur le tapis, ça se verra mieux. On sollicite tous les muscles des jambes. Donc, on serre les fers articulaires, les rotules remontent et tout sont sollicités. Ici, on va laisser les bras tomber le long du corps, comme dans la montagne normale, sauf que on va aller vaciller, c'est-à-dire qu'on prend une montagne vacillante, on va aller vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, en fermant les yeux et en respirant. Donc c'est des tout petits mouvements. Et à chaque fois, on va essayer de poser notre attention sur les points de contact avec le sol. Sous nos pieds, on essaie de visualiser le point de contact avec le sol. On le ressent, on apprécie, on respire. C'est un ressenti plutôt agréable, un peu cocooning. Ça peut donner une sensation enivrée. C'est très agréable. Profitez, prenez le temps de respirer ici. Ne faites pas des trop grands mouvements, sinon vous allez avoir des pertes d'équilibre, vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir peur. Ça ne sert à rien. On respire. On respire. Notre corps fait qu'un seul, comme un bâton. On respire. On pose bien notre attention sous nos pieds, sur tous les points de contact avec le sol. Et on revient à soi. Et pour terminer, on va prendre le guerrier 3, pour terminer la séance, les postures debout. Donc on va prendre notre guerrier 3. Donc notre guerrier 3, c'est une posture d'équilibre sur une jambe. Donc je vous montre et après on refera la démarche ensemble. Alors, on va basculer le poids du corps sur la jambe de terre qui cette fois-ci sera la jambe droite. Donc on soulève le talon ici de la jambe gauche. On fixe un point à notre hauteur, un point fixe qui ne bouge pas. On respire. Et là on peut juste tout simplement décoller notre pied pour voir si ça tient. Si ça ne tient pas ici, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Par contre, si ça tient, et ben on va aller croiser les bras. Donc on va superposer les coudes et on va rejoindre les mains entre elles. Attention Nako parce que le micro il est en bas. Si tu caches avec tes doigts, on n'entend pas. Excusez-moi, c'est Thaïs qui filme. C'est mon assistante. Parce que je suis son assistante aussi assez souvent. Alors on y va, pardon, excusez-moi, je reprends. Donc on est ici sur la pointe du pied gauche. Notre ancrage est dans notre pied droit, c'est notre jambe de terre. Et on va basculer l'avant du corps vers l'avant. Et on va décoller l'arrière pour se retrouver parallèle au sol. Alors ne vous dites pas, je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Si vous dites à votre cerveau que vous n'allez pas y arriver, ben vous n'y arriverez pas, tout simplement. Donc on revient, on recommence, on reprend et tout le monde peut y arriver. Il suffit de se persuader qu'on va y arriver et pas de l'inverse. Ok? On prend notre temps. Il n'y a personne qui va vous disputer, promis. Alors, on reprend les étapes par étapes et vous allez voir que ça fonctionne. Donc, je la refais. On est ici. Et on va basculer le corps vers l'avant et la jambe à l'arrière pour se retrouver parallèle au sol. On regarde vers le sol. On peut tendre la jambe de terre ou alors plier un peu le genou. À vous de trouver vos ajustements. C'est le guerrier 3. On reste ici, on respire.
Ok. Alors, on réessaye. C'est parti. On va changer de jambe. Bon, d'abord, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On relance toute la circulation lymphatique. Allez, on secoue. C'est parti. On bascule le poids du corps sur la jambe de terre, la jambe gauche. On décolle le talon à droite. On fixe un point, on respire. On décolle le pied à droite, on voit si ça tient. Si ça ne tient pas, on recommence. Si ça tient, on va croiser les bras, cette fois-ci dans l'autre sens. On superpose dans l'autre sens. On inspire. On respire tout doucement et on prend tout notre temps pour trouver la vitesse qui nous convient, l'inclinaison qui nous convient, les ajustements qui nous conviennent, pieds pointe, la tête face au sol et on essaie de se mettre le plus parallèle au sol. J'y suis? Lève ta jambe. C'est bon. Et on respire. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Celle-là, je tangue un peu. Ok. On respire. Allez, on secoue, 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 on secoue. Et c'est parti pour notre posture inversée. Posture inversée du jour, la chandelle ou la charrue. Vous choisissez. Ok, on s'allonge sur le dos. On prend le temps de prendre les postures inversées. C'est très important de prendre le temps de rentrer dans la posture. On envoie les jambes à l'arrière et ici on fait marcher les épaules. Pour trouver la bonne position des épaules, on fait marcher ses épaules. On vient plaquer les mains contre le dos en rapprochant les coudes. On ne laisse pas les coudes s'écarter ici. On les rapproche et on fait une barrière en bas du dos. Ok? On choisit ou soit la chandelle. Comme vous voulez. Moi, je prends la chandelle. On reste ici et on respire. Les jambes peuvent être pliées, tendues. On s'en fiche. On peut les croiser. On peut faire un namasté. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est l'inversion des organes. Et l'automassage de la thyroïde. Et on respire. Je sais qu'au début c'est très perturbant parce que la respiration elle est écourtée. Je sais qu'on se dit non, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Mais très vite ça devient des postures agréables, hein, très vite. Par contre, si votre mental il dit l'inverse, bah c'est compliqué. C'est ce qui est le plus compliqué au début. Hein. En fait, ici on est en train de trouver l'équilibre entre le mental et le corps et l'esprit. Donc à vous de lui dire que c'est possible, que vous puissiez, vous pouvez le faire. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et après ça marche. Pour qu'elle soit bénéfique, cette posture, 3 minutes minimum. Pareil contre le mur, 3 minutes minimum. Pareil pour la charrue, 3 minutes minimum. Ok. Et je vais sortir de la posture. Je vais laisser mes jambes se baisser à l'arrière. Si vous avez des abdos, vous plaquez vos mains au sol et vous déroulez. Si vous n'avez pas des abdos, aidez-vous de vos mains pour poser délicatement. Ça fale sur le sol. Il faut que ça déroule tout doucement. Et le top du top,
c'est de dérouler vertèbre par vertèbre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et à ce moment-là, généralement, on en remet une ou deux en place. Et on reste surtout un moment avec les genoux ici à la poitrine. Si vous avez quelqu'un dans la pièce, c'est le moment de le solliciter. Vous lui dites de venir. Non, c'est pas la peine d'appeler. Vous lui dites de venir et de venir appuyer ici sur vos tibias. De plaquer vos tibias pour que votre bas du dos il se plaque sur le sol. C'est une sensation géniale. Donc je vous le conseille. Et on reste ici, on respire. On apprécie, on savoure tout le bienfait qu'on a fait dans notre corps aujourd'hui. On pose les pieds et une par une, on va aller allonger les jambes pour prendre la position du cadavre et se retrouver dans la relaxation. Pardon. Donc, c'est parti pour la relaxation. Excusez-moi, je vais rechanger le point de vue de portable. Ok, super. Donc, pour la relaxation, si vous avez un plaid à portée de main, je vous conseille de vous entourer d'un petit plaid parce que quand on se refroidit comme ça, après, on a envie de se chouchouter et excusez-moi, s'enrouler dans un plaid. Donc, on se met en cadavre, allongé sur le dos, le corps déposé sur le sol. À ce moment-là, c'est le sol qui vous porte et c'est plus votre corps qui est allongé sur le sol. Vous vous laissez porter par le sol. Votre corps est lourd, lourd, lourd. Et on relâche, muscle par muscle, membre par membre. On se relâche sur ce sol. On respire profondément. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, je relâche. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je relâche. Je ferme les yeux et je pose mon attention vers mon intérieur. Je retourne mon regard à l'intérieur de mon corps et je vais imaginer de la joie et de l'amour. Je fais un petit cocktail de joie et d'amour dans mon esprit. Je mélange de la joie et je mélange de l'amour. Je lui donne une couleur, un aspect, une texture. Soit j'imagine, soit je le crée et j'en répands tout à l'intérieur de moi. À chaque inspiration, je descends plus profondément dans mon corps. Et à chaque expire, je répands l'amour et la joie à l'intérieur de moi. Je répands de l'amour, je répands de la joie, avec la texture et la couleur de mon choix, de plus en plus profondément à l'intérieur de moi. Je descends et je répands l'amour et la joie, l'amour et la joie. Un cocktail d'amour et de joie. Je respire profondément et je sens mon corps envahi d'amour, envahi de joie, jusque dans les moindres, les orteils, chaque phalange
Et l'arrière des genoux. Mon corps est maintenant envahi d'amour et de joie. Je me sens détendue, avec un autre schéma corporel, un autre schéma à l'intérieur de moi, rempli d'amour et de joie. Et tout doucement, je reprends conscience de mon corps, de mes membres, de ma respiration. Je reprends conscience de l'atmosphère dans laquelle je me trouve, ce qui m'entoure. Où suis-je? Je reprends une profonde inspiration et je reviens tout doucement à moi. Je laisse venir un soupir ou un bâillement. Je l'accueille, je lui laisse le temps. Laissez-lui le temps d'arriver. Un soupir ou un bâillement. Et tout doucement, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Les bras, les mains, les jambes, les pieds. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et voilà, la séance est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que vous vous sentez mieux qu'en début de séance. Je vous fais plein de coucous. À très vite. Bisous, bisous.